Donc avant de démonter, ne jamais oublier de couper l'eau, sinon c'est la catastrophe. Donc pour ça, il y a en général un robinet d'équerre qui se trouve soit à la sortie de la chasse, soit à la sortie du tuyau, là-bas en dessous. Donc il faut fermer le robinet d'équerre. Voilà. Si ce n'est pas possible parce qu'il est entartré ou parce que tout simplement il n'y en a pas, ben c'est la même chose, il faut aller couper l'eau à la cave ou la première vanne possible en tout cas. Ok, donc problème de chasse. Vous avez de l'eau qui coule dans la cuvette en permanence, vous ne savez pas l'arrêter. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Première chose, ouvrir le couvercle du réservoir, qui en général est clipsé. Voilà. On ouvre le couvercle. Alors voilà ce qu'on voit dedans. Donc ici, c'est le robinet flotteur. Le robinet flotteur, c'est un robinet automatique qui permet donc le remplissage du réservoir quand il est vide et qui arrête le remplissage quand il est plein. Et là, nous avons le mécanisme de chasse proprement dit. Donc c'est le mécanisme qui permet l'ouverture ou la fermeture du trou qui est au fond du réservoir et qui permet donc à l'eau de s'échapper vers la cuvette. Alors il peut y avoir deux problèmes. Il peut y avoir un problème au robinet ou il peut y avoir un problème au mécanisme de chasse. Alors on va voir les deux. Donc commençons par le robinet. Donc le robinet, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que quand, au lieu de s'arrêter quand le réservoir est plein, eh bien il ne s'arrête pas. Il est bloqué par exemple et alors l'eau va s'écouler par un dispositif de sécurité, par ici. Il y a ici un trou qui permet à l'eau de s'évacuer directement vers la cuvette. Donc l'eau ne va pas déborder hors de la chasse, mais elle va passer directement dans la cuvette, sans que ça ne s'arrête. Donc il faut à ce moment-là détacher le robinet ici. À la main, normalement, on dévisse, sinon avec une clé comme ceci, un petit coup. On dévisse. On tire le robinet dehors. Voilà. C'est parfois un peu dur. Et voilà ce que c'est. Donc normalement, le flotteur ici doit coulisser parfaitement, ça ne doit pas frotter. Si ça frotte à cause du calcaire, eh bien ça se bloque ou bien ça s'arrête mal. Il faut donc nettoyer. Donc pour nettoyer, comment est-ce qu'on fait? On déclipse ici. On déclipse ici. On peut retirer la partie mobile. On peut donc tout nettoyer. On peut tout nettoyer, et spécialement la petite rainure ici, qui souvent provoque le grippage du système. Donc ça c'est une chose. Autre problème qui peut se poser, qui empêche le robinet de se fermer, c'est ici au niveau de la soupape. On peut démonter en tournant un quart de tour, on retire. Et on arrive ici à une petite membrane qui est parfois abîmée, déchirée ou trouée, enfin bref, ou encrassée. Donc il faut décrasser et éventuellement remplacer cette pièce-ci qu'on trouve dans certains bricots et dans les magasins spécialisés. Voilà. Mais en général, ce n'est pas là que se pose le problème. En général, c'est plutôt au niveau de l'encrassement du flotteur. On remet, voilà. Et puis, on peut, tout cela étant bien nettoyé, ça peut aussi le nettoyer au vinaigre, hein, on peut le faire tremper dans du vinaigre pendant quelques heures. Donc voilà, on reclipse, hein, donc, ici, et ici, voilà. Et ça doit pouvoir jouer comme ceci. On peut en profiter aussi pour régler la chasse. Plus on met le flotteur ici bas, et moins on aura de l'eau dans la chasse. Donc ça c'est une histoire de... Si on veut économiser de l'eau, eh bien, on le met pas. Et puis, on le remonte ici, mais je le ferai après parce que je vais d'abord expliquer le mécanisme, le problème du mécanisme. Donc, au niveau du mécanisme, donc, il peut arriver qu'il y ait une fuite au niveau du joint de cloche. On va démonter tout le mécanisme. Pour ça, donc, il faut commencer par enlever les leviers, désolidariser les leviers du mécanisme proprement dit. Alors soit on enlève le levier, soit on enlève carrément
toutes ces pièces-ci. Comme ça, on a accès au mécanisme. Et alors là, on doit le retirer. Pour le retirer, soit, ça dépend des marques, soit on le dévisse légèrement et puis on tire, soit comme ici, on pousse sur les deux petits leviers et on tire vers le haut. Voilà. Et on accède à ce moment-là au joint de cloche. Alors le joint de cloche, il est, ici évidemment il est tout propre, mais en général il est entartré ou abîmé. Alors s'il est simplement entartré, eh bien il suffit de le nettoyer à la main, donc on peut le retirer, on le retire. Voilà. On le nettoie simplement avec les doigts en général, ça suffit. On nettoie bien aussi la pièce qui le reçoit. Et puis on peut le replacer. Voilà. Mais il peut aussi être abîmé. En voilà un par exemple qui est abîmé. Alors ici, on voit très bien que le caoutchouc est abîmé. Là, 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 là. Parfois aussi ce sont des cloques, des petites cloques qu'on voit. Enfin bref, s'il n'est plus parfaitement lisse partout, il est à remplacer. Et ça coûte de l'ordre de 2 € pièce. Il faut évidemment prendre exactement le même parce qu'il y a toutes sortes de modèles, il y a toutes sortes de diamètres. Donc il faut aller au magasin avec l'ancien joint. Alors, une fois que c'est fait, même chose, hein, il faut éventuellement nettoyer, décalcariser. Il faut éventuellement décalcariser tout le mécanisme, hein, parce que c'est parfois rempli de calcaire, de manière à ce que ça coulisse parfaitement. Il faut aussi nettoyer, en tout cas vérifier et nettoyer le siège du joint de cloche, donc l'endroit où le joint vient se poser pour assurer l'étanchéité. Donc c'est parfois pas facile parce que avec les doigts on n'arrive pas facilement à faire toute la circonférence. Et il faut le faire, donc le nettoyer avec le doigt ou avec un petit morceau de bois, de ce genre-ci. Surtout pas d'outil métallique parce qu'on va l'abîmer, Donc tout doucement avec un morceau de bois, ou mieux avec la main ou l'ongle, et le mieux qu'on peut. Mais il faut le faire partout, sinon ça risque de poser problème. On peut aussi passer avec un pinceau et du vinaigre tout autour pendant quelques minutes, tourner avec un pinceau vinaigre pour enlever les toutes petites particules de calcaire. Alors une fois que c'est fait, on peut remonter le mécanisme, donc même chose comme on l'a démonté à l'envers. Je le remets et je reclipse. Voilà. Ou je le revisse si c'est un mécanisme à visser. Et puis, on va repasser, on va reposer les pièces de commande. Il y a 3 encoches à respecter. Voilà. On remet les leviers dans les trous. Ça c'est une chose. On peut maintenant remonter le robinet flotteur. Donc, on le remet dedans, on repousse dedans et puis on revisse à la main. Voilà. Et normalement ça doit suffire. Sinon, un petit coup de pince, mais un tout petit. Voilà, et puis on remet le couvercle.